journée, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, nous sommes toujours dans le confinement et heureusement d'ici le 1er mai, les choses vont changer, certains magasins vont ouvrir, mais toujours avec les mesures en place. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier vraiment tous ceux qui, jusqu'à présent, se sont abonnés, tous ceux qui aiment les posts, tous ceux qui commentent, tous ceux qui m'envoient des emails. Vraiment, merci beaucoup. Et comme on dit la langue de ma mère, une langue du Gabon, Maloumbi. Vraiment, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler des visas parce que souvent je reçois des emails sur des gens qui veulent savoir comment faire le visa et autres. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes à l'extérieur de l'Afrique du Sud, rapprochez-vous de l'ambassade. L'ambassade pourra vous aider avec toutes les questions possibles, toutes les questions. Euh, J'aimerais ajouter aussi que si c'est pour le travail, vous voulez venir pour le travail, il faudrait qu'une compagnie vous donne une lettre de motivation qui vous permet d'ajouter cela à votre dossier. Si c'est pour l'école, il faudra la lettre de l'école. Si vous êtes marié à un Sud-Africain ou à quelqu'un qui a la nationalité, il faudra aussi que vous puissiez le justifier avec, bien sûr, des documents. Si vous êtes ici et vous voulez faire le visa ou renouveler votre visa, je vous conseillerais de vous rapprocher de VFS. VFS South Africa. Vous pouvez le taper sur le net, VFS South Africa. Et ça s'appelle, on peut dire que c'est le Visa Facilitator Service. Je ne sais pas comment vous le traduire en anglais, mais c'est Visa Facilitator Service. Vous allez et sur le site, il y a sur le menu, vous allez voir Visa Type. Je suppose que si vous voulez venir ici, c'est que déjà vous parlez anglais, vous avez quelques petites notices. Bien sûr, si c'est pour vous venez pour la langue, je comprends. Mais voilà, si vous êtes déjà ici, c'est que déjà vous parlez anglais. Donc, sur le visa type, les types de visa, vous placez votre curseur sur les types de visa, visa type. Il y aura une liste des différentes sections, différentes sortes de visa qui apparaîtra. Vous avez le visa temporaire, le visa permanent. Et vous placez votre curseur sur le visa temporaire. Il y aura une autre liste, d'autres catégories qui sont sous le visa temporaire. Ça sera les études, le travail, ça sera aussi ce qu'on appelle critical skills. Critical skills, c'est un genre de visa. C'est un genre de visa qui est basé sur les atouts spéciaux que vous avez. C'est-à-dire que si je parle français et qu'une compagnie m'embauche en tant que francophone, en faisant vous êtes dans une position qui utilise votre français, c'est un atout, c'est un skills en anglais, c'est une compétence que vous avez et vous pouvez appliquer pour le visa. Voilà. Et si vous n'avez pas de compagnie non plus, c'est possible d'appliquer pour le critical skills. On appelle ça critical skills. Mais ça sera pour 1 an parce que vous n'avez pas de compagnie qui pourra vous donner une lettre permanente. Et cela vous demande encore d'autres papiers. Alors, cliquez sur le visa de votre catégorie. Voilà, si vous êtes intéressé par un certain genre de visa, travail, critical skills, mariage, études, vous cliquez là-dessus, la page va s'ouvrir, il y aura toutes les informations dont vous avez besoin. Il y aura sur le menu documents, vous pouvez cliquer dessus, vous allez voir tous les documents dont vous avez besoin. Voilà, ça c'est pour les temporaires. Pour les permanents, c'est la même chose. Vous placez votre curseur, il y aura une catégorie de visa qui va s'afficher. Vous cliquez sur votre catégorie, celle qui vous appelle, celle par laquelle vous êtes intéressé. Voilà, et vous aurez tout ce que vous avez besoin. Je vous conseillerais vraiment d'éviter les agences. Évitez les agences parce qu'on en a vu ici des agences qui ont causé des problèmes à beaucoup de personnes. Évitez les agences. Rapprochez-vous de Home Affairs, les affaires étrangères. Les affaires étrangères, c'est vrai qu'avant, on allait aux affaires étrangères. Maintenant, c'est en ligne. Avant, la procédure commence en ligne et c'est VFS South Africa. VFS South Africa, Visa Facilitator Service, qui s'occupe maintenant de ça. Avant d'aller sur place, vous pouvez aller sur place pour poser des questions, mais la procédure commence en ligne. Quand vous avez choisi votre visa, vous devez ouvrir un compte et puis suivre, il y aura des étapes, suivez tout simplement les étapes et vous payez, tout se passe en ligne.
vous remplissez l'application en ligne et avec tous ces documents qu'ils vont vous envoyer par email et votre rendez-vous, c'est avec tout ça que vous allez maintenant sur place le jour de votre rendez-vous. À part la lettre du travail dont vous avez besoin, ou si vous êtes marié, les certificats et autres, on va vous demander les mêmes choses qu'on vous demande quand vous venez ici, c'est-à-dire la radio, certificat médical, dépendant du visa, vous aurez besoin de, comment ça s'appelle, un medical aid, euh, l'assurance, mais ça dépend du type de visa. Et voilà. Donc, c'est ça, quoi. Comme je disais, ceux qui sont ailleurs, rapprochez-vous de l'ambassade. Ils vont vous aider avec les bonnes informations. Ne suivez pas les... On a dit que tel avait fait... Non, votre cas, vos cas ne sont pas les mêmes. Rapprochez-vous de l'institution qui s'occupe de cela et ils se feront un plaisir de vous aider. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi par email ou dans les commentaires et puis on se retrouve la prochaine fois pour un autre topic.